Bet money, give you double. Oh, I bet. No, minimum 10. Open. Open. It's not that one. It's not that one. It's not. It's the middle. Open. Le mec il s'est mis trop bien. Lui il s'est mis trop bien. Open. No, that one. Speed. That one. Open. Yeah, bravo. No, it's so par ce gars-là. La meilleure journée de ma vie, les gars. Bon voilà, bon là il a fait profiter les gars et tout. Ça je trouve ça cool, le foot est cool, pas de soucis. Yo yo yo. Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs. Alors si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. Première actualité du jour, on va parler de iShowSpeed et de Amine Mathué. Comme vous savez, Amine Mathué, coucou à tous, on se fait la bise. Amine Mathué qui est un des plus gros streamers français de notre génération. Et iShowSpeed qui est un des plus gros streamers américains. Lui il stream plus sur YouTube en règle générale. Mais voilà, un des premiers streamers américains mondial. Ouais, ça veut rien dire. Un des premiers streamers américains et un des premiers streamers mondial. Et Amine, un des premiers streamers français. Voilà. Et en fait, iShowSpeed est venu en France. Et en gros, je crois que... Bon, en fait, il fait un tour d'Europe. Donc, il a visité pas mal de trucs dans certains pays. Et du coup, il montre en stream ce qu'il voit, quoi. Et là, du coup, il est arrivé en France. Et il était avec Amine. Et Amine lui a fait visiter Paris. Sauf que, il y a eu une polémique. Pourquoi la team? Parce que, en fait, Amine, il lui a pas du tout fait visiter Paris. Il lui a fait visiter 3 kebabs, un foot et vite fait la Tour Eiffel. Et en plus, apparemment, il n'y avait pas les autorisations. Donc les gens engueulaient parce que quand il a fait le tour d'Europe, en fait, à chaque fois, je crois des fois même, pas il était reçu par les ambassadeurs, mais iShowSpeed était vraiment, voilà... Enfin, il a montré les plus beaux trucs de chaque ville qu'il a visité, quoi. T'es sûr, Magine? Tu confonds pas avec... Tu confonds, non, Magine? Avec... Merde, comment il s'appelle? Oui, voilà. Il confond, on est d'accord, Magine, il confond. Là, t'es juste raciste, hein. Ouais, il confond avec Johnny Somali, on est d'accord. Je me rappelle plus comment il s'appelait. Non, mais en fait, là, t'es juste raciste. Alors, ça, c'est juste raciste, mais tranquille. Non, Magine, là, je pense que tu confonds avec Johnny Somali. Après, c'est vrai que les deux font du bruit, mais pas les mêmes, quoi. Bon, raciste, Théo. J'ai une dent de requin, hein. Bon, bref, c'est vrai qu'il est payé pour venir, ça, j'en sais rien, pour être honnête. Mais, moi, j'avoue, iShowSpeed, j'aime pas... alors, pour ma défense, iShowSpeed, j'aime pas du tout. Je trouve qu'il gueule trop. Il court... Enfin, il est trop excité, ça m'énerve. Je n'aime pas du tout ses streams. Je trouve ça insupportable. J'ai essayé de regarder, j'aime pas ses clips, j'aime pas ce qu'il propose. Après, il est connu, tant mieux pour lui, hein. Ouais, il aboie tout le temps. Ça m'agace, vraiment. On dirait un mec qui a un trouble d'excitation, là, ça m'énerve. Bref. Sanita. Mais, cependant, il a tellement de viewers que c'est hyper important, je trouve. En tout cas, enfin, de montrer, par exemple, aux Américains, parce que là, du coup, son public en général, en tout cas, c'est les anglophones, américains anglophones. Donc, c'est très important de montrer une belle image de la France. Tu vois? C'est celui qui se balade avec son appareil photo. Ça, c'est Papsan. J'espère que c'est une blague à Lulu, parce que sinon, c'est très grave. Ah, my bad. Ah, mais Lulu, gros... Non mais allez vous faire foutre à un moment donné. Oui, c'est une blague, ouais. C'était une blague, ouais, c'est ça, ouais. C'est celui qui a fondé Gentlemate avec Squeezie et Gotaga. C'est pas BMS Joël. C'est pas celui qui a eu un procès avec Aline Dessine. Non mais allez vous faire foutre, vous. Hein. C'est trop grave. Hein. Le chat, vraiment. Hein. Allez vous faire soigner. Hein. Bon, bref, tout ça pour dire que... Tout ça pour dire que, en gros, il y a eu un gros problème parce que Amine lui a fait visiter que de la merde, en gros, à Paris, quoi, vraiment des trucs pas ouf. Et donc, du coup, tout le monde a gueulé, que ce soit les Américains ou les Français. Et donc, du coup, par exemple, là, on a Monsieur Gros Potapouf. Enfin, Gros Potapouf, quoi, je sais pas pourquoi j'ai dit Monsieur. Désolé, mais Amine était le pire guide possible pour le stream de iShowSpeed en France. Les viewers de Speed sont unanimes. 0 plat français. Ah oui, parce qu'en plus, il lui a pas fait bouffer des plats français, alors qu'en France, quoi.
0 plat français, bouffé ou monument visité. L'autorisation pour rec à la Tour Eiffel, pas obtenue préalablement. Juste du foot et un fast-food, grosse déception. Et par exemple, les commentaires. Pour Paris, en gros, Paris est grand, il y a tellement de choses à voir et ils ont passé la moitié du temps à jouer du football et à manger des tacos en France à la place d'essayer des trucs locaux. Là, Speed, t'es trop fort, mais là, ça fait vraiment chier. Il y a quand même un cas de like, hein, juste pour ce commentaire. Le football en 1v1 a tué le stream parce que c'était chiant. Paris a tellement de potentiel, mais ça a tout gâché, etc. Donc les gens étaient déçus, les Américains étaient déçus. Ouais, il n'y a même pas eu de baguette, de croissant et tout. Après, je vous demanderai qu'est-ce que vous aurez fait. À la fin de l'actualité, je vous demanderai qu'est-ce que vous aurez fait pour faire visiter la France. Donc préparez vos réponses, pas maintenant, mais après. Donc voilà, donc les gens très très déçus. Et donc du coup, je me suis dit, bon, on va aller enquêter nous-mêmes pour voir, est-ce que c'est vraiment si guess que ça? Est-ce que pour le coup, enfin voilà quoi. Est-ce que les gens en arrachent pas un peu parce que... Vas-y. C'est parce que c'est un streamer connu, donc voilà. Donc on va aller voir. Donc je vous... Après parler, c'est ton métier quand même. Je vous ai sélectionné 3 clips et ensuite une petite vidéo où on va voir un peu ce qu'ils ont fait vite fait. Donc déjà, alors là, c'est qu'ils bouffent iShowSpeed qui découvre le 1,29. Bon, je crois que c'est un truc de Otakos, ça. Non, je sais pas ce que c'est. Bon, bref, c'est un truc fast-food, quoi. Merci mon frérot. C'est pas normal, je crois que t'es millionnaire, t'es connu en fait. C'est beaucoup plus chargé en fait. Ah putain, par contre, les gens derrière, mon dieu. L'avocate, là, de TP, elle s'est fait niquer. Comment ça, Alona? En plus, ça a l'air dégueulasse. Hein, bon, par contre, excusez-moi, petite interlude sur la bouffe qui bouffe là. Alors, s'il vous plaît, arrêtez d'inventer de la bouffe. Hein. Vraiment. Alors, je pense qu'il faut arrêter. Donc, tous les nouveaux fast-food de cons là, servis avec des gants noirs de cons, arrêtez. Donc, parce que là, c'est une pizza avec des frites dedans. Hein. Donc, là, on a une pizza bizarre avec des sortes de merguez, avec des frites dedans. Des frites dans du pain, dans de la pizza. Je pense qu'il faut peut-être aller se faire foutre et si possible respecter un minimum la cuisine. On n'est pas des Américains. Alors lui il trouve ça masterclass parce que c'est un Américain, mais si possible de pas avoir des palettes de Doberman et de proposer un minimum de trucs qui a du sens, ça serait pas mal. Voilà. Je sais pas si c'est cheese naan, machin, du poulet tandoori, on sait pas, je sais pas. On dirait une galette pour chien, je suis désolée. Bon, voilà, alors c'est pour ça que je ne supporte pas iShowSpeed, je trouve qu'il est trop... Enfin, ce genre de move ça m'énerve, mais bon. C'est vrai, kebab. Vraiment à surjouer comme ça, c'est insupportable. Oh my fucking god. Oh my godness. Wesh. Bon, évidemment, ils lui ont appris à dire wesh. Là, le chat, dans 5 secondes, il va faire... Ça va lui arriver. Oh my god. Oh my fucking god. Bro. Hey. Hey. Bon, évidemment, il trouve ça bon parce que c'est un Américain. En règle générale, nous, on trouve ça dégueulasse. French taco is good as fuck. Hold on. French tacos, bon. Je sais pas si c'est un French tacos, je sais même pas ce qu'il doit avoir devant, il doit y avoir des choses, mon gars. Terrifiant. Bref, changement de clip. Il aurait dû goûter les pâtes de la caméra avec de l'huile d'olive et de la ricotta. Non, mais en vrai, il y avait tellement de trucs bons. En plus, à Paris, putain, il y a des meilleures pâtisseries, la team. Il y a des trucs de fou à Paris. Putain, à chaque fois que j'y vais, je me dis, oh, heureusement que Dieu existe. Même, il y a un monde où il aurait pu lui faire un truc avec... En fait, il y avait trop de trucs à faire. Il y a un monde où il peut faire un truc avec Cédric Grolet. Premier degré. Où il aurait fait un truc en mode... je sais pas, une mini partenariat avec Cédric Grolet, et genre il lui montre, il lui fait croire que, je sais pas, c'est un truc américain, il goûte, et en fait, bah non, c'est que du sucré. Putain, mine. Et donc... Mais bon.
Hold on. Bref, donc voilà, donc là, ok. Prochain. Donc là, ils sont à la Tour Eiffel. I want to jump, bro. I couldn't jump all the time. You want to do it? Yeah. I want to jump, bro. I couldn't jump all the time. Like right now you can. Yes, right now. I can jump in there. Ah là, il veut jump dans la scène. Il veut jump dans la scène. Bon. Oui, non mais de fou, sauvage. Non mais il aurait pu faire plein de trucs pour le coup. Il aime trop bouger de partout, se défouler, etc. Tu lui fais perdre des ours, c'est sûr, il kiffe. Non mais en fait, il y avait tant de trucs à faire. Je vous jure, après, on regarde tous les extraits, etc. On va tout regarder. Et ensuite, on va en débattre de qu'est-ce qu'il aurait pu faire. Parce qu'en plus, Amine, un des premiers streamers français, ça brasse du flou, comme ça on peut plus. Il aurait pu proposer un truc de fou. Donc, très déçu, j'avoue. Mais bon, merci Madlani pour le sub. Donc oui, alors, petite aparté, ne sautez pas dans la scène parce que, contrairement à ce que Hidalgo vous dit, vous allez mourir sûrement de Déchirea E. coli. Enfin, je sais pas comment ça se dit réellement, mais en gros de l'hormone du caca. Enfin, pas l'hormone, la maladie du caca. Hein, parce qu'il y a de la merde. Bref, vous allez crever quoi. Enfin, pas mourir de caca. Voilà, vous allez mourir de caca, staphylocoque doré, etc. Vous allez crever quoi. I'm just looking. I'm just looking. I could just... Bon, son pote là, je sais pas qui c'est lui, mais son pote est quand même obligé de le tenir, donc je sais pas si c'est pas le fou du bus, mais... Swim to the shore right there. Escherichia E. coli, c'est dur à dire. Low key, all of you do got a feeling. This water low key dirty. Donc voilà, même lui il dit que l'eau elle a l'air dégueulasse. Il a dit this water look dirty. Donc c'est-à-dire que même lui il se dit putain l'eau. Alors que c'est un américain. Donc pour dire que eux ils ont eu des trucs. Hein. I'm gonna cap y'all. Are you thinking about it? Yeah. You want to do it? Yeah. L'eau maudite, ah bah je jure l'eau maudite. Donc voilà, donc moi un autre, donc voilà, donc là c'est un peu des extraits. Et là, apparemment il s'est fait scam par belle calvitie. Voilà ce que je vous ai dit pour la calvitie. Souvent quand vous avez une calvitie comme ça, c'est que c'est un karma. Cette personne est méchante, elle arnaque avec ses gobelets de cons là. Vous savez, c'est des mecs qui font ça au métro avec les gobelets là. Eh ben, faites attention. Quand vous arnaquez trop les gens, vous finissez avec cette calvitie. Donc faites très attention à vous. Voilà. Et donc là, apparemment, il a arnaqué Aisho Speed avec ses gobelets là. Fake news, moi j'y crois. I know. No, money. I know. No, money. Bah, à la limite, ça c'est. Money. À la limite, ça c'est mid-roll. Mais bon. Pay the money. For what? You bet money, give you double. Oh, I bet. No. Minimum 10. Open. It's not that one. It's not that one. It's not. It's the middle. Open. Le mec il s'est mis trop bien. Lui il s'est mis trop bien. Open. No, that one. Speed. That one. Open. Yeah, bravo. No, it's too good. Voilà, il s'est fait scam. Voilà, donc il se fait scam. En plus, effectivement, Amine, bon, c'est pas le meilleur anglophone. Enfin, c'est pas le meilleur mec bilingue, quoi. Donc, c'est un peu une. C'est un peu une catastrophe aussi parce que du coup, ils peuvent pas avoir. On va voir une vidéo où vraiment ils sont ensemble. Attendez, je crois que c'est ça. Voilà. Là, ils sont ensemble, donc on va un peu les voir mieux. Mais en règle générale, le problème, c'est qu'il est pas bilingue, il peut pas avoir des vraies conversations. Bon, déjà, Aisho Speed, il gueule tout le temps, donc avoir une vraie conversation avec lui, c'est complexe. Mais, ouais, elle tombe de sa main, enfin... Mais je trouve que déjà, l'amener là-bas... Alors, tu sais qu'en plus, il va se faire arnaquer, c'est les mecs qui sont faits pour ça, genre. Et ensuite, d'un tacos, machin, il y avait trop de trucs à faire cool. Mais même pas des trucs, à la limite, de bourgeois, tu vois. Des trucs qui l'auraient fait rire, même à la limite, le foot. Je pense qu'il fallait garder le foot. Foot, c'est une bonne idée. En plus, il kiffe le foot et tout, pourquoi pas, tu vois. Ok. Mais rajoute la bouffe, rajoute des trucs normaux. Il y avait tellement de balades stylées à faire et en même temps montrer, et en même temps, voilà, je sais pas, on aurait dû faire la visite avec Eva et son anglais merveilleux. Bah moi je sais tenir une conversation en anglais. Et toi? C'est lui qui a pour elle. Bref. Donc là, on va voir un peu comment c'était, vite fait. Parce qu'on va pas... Flemme de regarder tout le stream, pour être honnête. Let's go. Et il a visité le Parc des Princes le matin, ok. Suivi Aisho Speed, un des plus gros streamers au monde, qui est venu à Paris pour entre autres faire un tournoi de foot et qui a pris une dérouillée devant tout le monde par ce gars-là.
C'est la meilleure journée de ma vie, les gars. Bon voilà, bon là il a fait profiter les gars et tout. Ça je trouve ça cool, le foot et tout, pas de soucis. Ouais. On vous raconte tout ça, mais en commençant Et bah je parle mieux anglais que toi, j'ai juré. Parade, tu remarqueras. Attends, Parade, attends, je clique sur toi. Mais t'es pas Seb. Et tu critiques mon anglais. Ah, c'est vraiment dommage. Eh ben dans 10 minutes, tu me le rediras. par le début, avant qu'on aille le retrouver au stade. We are Allez, here c'est ban. in France. Speed, c'est un des streamers les plus populaires au monde. Il a 42 millions d'abonnés sur YouTube, à peu près autant sur Instagram et sur TikTok, et il fait un tour du monde depuis plusieurs mois en live. Et le samedi 19 juillet, il était en France, à Paris. Et c'est un sacré événement. C'est Speed, ça c'est quelqu'un. C'est un événement. Avec ce Speed, c'est le prime du divertissement. C'est fort ce qu'il fait. C'est le streamer Amine qui a joué le... Bon, je trouve, personnellement, prime du divertissement, je dirais pas ça. Bon, ceci dit, on a eu la team Nasdaq à un moment sur Twitch, donc ils sont vite partis d'ailleurs. Quel plaisir. Donc j'ai rien à dire, mais je trouve que, ouais, Speed... Kimcar, fais attention à toi. guide touristique pour la journée. Après, ton anglais est pas monstrueux, disons-le. Magique, en plus, t'es un utilisateur suspect, toi aussi, tu vas dégager. Mais en plus, vous êtes vraiment des chiens, parce que je parle bien anglais, genre niquez vos mères un peu, hein. Allez, Passage ça dégage obligé, aussi. la Tour Eiffel. We need to see Eiffel Tower, obviously. Chat, we gotta sort out with the iPhone. Il faut qu'on commence par la Tour Eiffel. Donc déjà, lui, il lui dit, ouais, tu veux faire quoi? Bon, bah déjà, la Tour Eiffel, ouais. Tower, bro. D'ailleurs, pour vous montrer un petit peu sa popularité, il est tellement connu qu'il a fallu attendre littéralement 4 minutes avant qu'il soit assailli par un fan. Whoa! The fuck? What the hell? Et il est tellement connu que... Ok. Trop bien. La France. Mais bon, vas-y, on va dire... Même les statues vivantes sont plus vivantes que Oui, statues. Dan, je suis assez Bro, you're d'accord. supposed to be a statue, bro. Give it. Un peu après, il C'est croise la un statue qui a demandé une photo avec Aisho Speed. Bon, ça, c'est marrant, tu vois. fan qui veut absolument boxer contre lui. You want a box? Il gagne en étant d'ailleurs franchement inutilement un peu dangereux. Oh putain, ce qu'il Il lui envoie. déambule ensuite, toujours En boxe. Bon. Ok. entouré de fans qui l'interpellent en continu, puis tient à faire une partie de Bonto, bien que le jeu soit interdit sur la voie publique et soit connu pour être une arnaque à touristes bien ficelée. Et d'ailleurs, Sans déconner. Bon, évidemment, faites jamais ça. Hein. D'ailleurs, j'ai fait visiter mon daron Paris. Donc, j'ai fait personnellement, parce que je me sens meilleure que tout le monde, je lui ai fait visiter la balade du Louvre. Tuileries, opéra... Enfin, j'ai fait opéra, Louvre, Tuileries, nanani, nanana, jusqu'au Grand Palais, Invalides, tout ça, quoi. Toute cette balade-là qui est au Concorde, etc. C'est lui, Escalator. Et à un moment, il s'est fait alpaguer par, vous savez, les hommes, les meufs sourds et muets, mais qui le sont pas vraiment. Et il s'est fait alpaguer. Et la meuf, elle commence à lui montrer sa signe pour les pétitions, là. Ouais, les fameuses pétitions. Où elle lui fait montrer à signer et tout. Et moi, je pars et tout, et j'avais pas vu qu'il s'est fait choper. Et je me tourne. Ouais, les sourds et muets. ouais, les sourds et muets, ouais. Que si tu leur dis non, si tu signes et que tu leur dis non, d'un coup, ils parlent. ouais, si tu les passes, d'un coup, ils deviennent plus muets. C'est lui, c'est l'autre. Bon, bref. Et il commence à lire le truc, et il avait le stylo en main et tout. Et je fais, mais tu fais quoi? Il me fait, bah, je sais pas. Et je fais, mais non. Et il me fait, ah bon? Je fais, bah, enfin. Tu t'es jamais fait alpaguer par ça et tout? Il me fait, oh bah non. Et du coup, je lui ai dit, non, viens. Et du coup, je l'ai pris et on s'est cassé. Et la meuf, comme elle m'a regardé, mais vraiment le regard noir. Genre. Non, ça c'était regard un peu dégoûté. Attends, regard comme ça. Et je vous jure, il y en a partout. À Paris, faites gaffe. C'est trop chiant, genre. Il y a de la compagnie. Bah ouais. Ah, mais là, c'était trop voyant, là. Je me suis dit, ah, vas-y, elle a vu le campagnard ultime. Elle a dit, ah, je vais bien l'arnaquer, là. Ça va être une catastrophe. Parce que du coup... Vraiment. Quand t'es dans une ville normale, ça n'existe pas, donc il faut savoir. Bah, même dans les petites villes, il y a ça. Hein. En vrai, dans les petites villes, il y a ça. Hein. Et donc, du coup, il y a aussi ce genre d'arnaque. Ça, c'est très parisien, pour le coup. Ça, c'est très parisien, ce genre d'arnaque. Faites gaffe aussi. fait dépouiller. C'est quoi l'arnaque en gros? C'est qu'en fait ils te font signer un truc parce que tu crois que c'est juste une pétition pour les aider, etc. Je sais même pas s'il y a écrit des trucs dessus. Et en mode pour les aider parce qu'ils sont sourds et muets, tu vois. Et ensuite quand t'as signé, ils te demandent de l'argent. Sauf que vu que t'as signé et que tu te sens culpabilise, et tu culpabilises, en fait ils jouent sur ta culpabilité. Vu que t'as signé et que tu crois que c'était juste pour l'aider, mais qu'en fait t'as signé pour théoriquement leur donner de l'argent, ils sont en mode ah mais t'as signé.
Et du coup, il te demande de l'argent. Tu peux signer sans rien donner. Oui, tu peux faire ça, mais en règle générale, il te demande de l'argent. Si tu signes sans rien donner, c'est que c'est des vraies pétitions et pas des trucs... Non, je viens d'une petite ville et je vis en région parisienne maintenant. Je n'ai jamais vu des trucs comme ça dans la petite ville. C'est vrai, Amine. Bah en vrai, faut signer les insulter. Ça sert à rien, mais... Salut, salut Gaulois. Donc là, bon, il se fait bait. Prochaine étape, une visite. Oui, alors il y a aussi le move. Il a raison, quoi, la méchance, ça c'est encore plus... Pendant que tu signes ou pendant que tu regardes autre chose, il y en a un qui te fait les poches derrière. Il y a aussi ce move-là. Et sinon, il y a le move du métro aussi. Alors ça, te faites très attention avec votre téléphone dans le métro. Il y a un truc très connu des pickpockets du métro, salut Marlo. C'est quand t'es surtout à côté de la porte, t'es sur ton tel comme ça à côté de la porte. Les mecs, ils arrivent sur le métro. Donc soit ils sont dans le métro avec toi, soit ils sont ok. Ils attendent que les portes se ferment, enfin qu'il y ait le bip de la porte. Ils attendent encore un peu. Et dès qu'ils voient que les portes se ferment, ils tirent ton téléphone. Et donc soit ils tirent ton téléphone, ils partent de l'autre côté, soit ils tirent ton téléphone directement parce que t'es à côté de la porte. Et en fait les portes se ferment. Et donc du coup toi t'es là avec ton téléphone, tu peux pas le poursuivre parce que le métro ensuite repart. Et t'es comme un con dans le métro comme ça, plus sans ton téléphone. Et le mec qui se casse et laisse tomber quoi. Parc des Princes, petit passage dans les vestiaires, salle de sport, entrée des joueurs, petit coup de tyrolienne, quelques jongles et un échauffement avec Amine avant la suite de son programme, le fameux... Ça sent le vécu, non, ça sent pas le vécu, mais je les ai vus faire. Foot auquel on l'a rejoint pour voir un petit peu comment ça allait se passer. Je touche du bois pour l'instant, je me suis jamais fait chourer un truc. Salut Dr. Hyde. Voilà, du coup, il joue au foot, naïnana. En gros, ce que vous voyez, c'est un tournoi de 1 contre 1, notamment organisé par Top Baller, des habitués de la pratique. C'est simple, 1 contre 1, avec un gardien, et celui qui passe et qui marque plusieurs fois, gagne. Et à la clé, 10 000 €. C'est lui, Ayman, qui a gagné la rencontre, qui a duré 2 bonnes heures. Et c'est aussi lui qui a mis un petit pont à speed à la fin du tournoi. Quand je l'ai vu, bah, déjà au début j'ai rien compris. Bon ça je dis à la limite c'est cool, les gens ils sont contents, ils viennent défier leur star et tout. Mon but ultime les gars, franchement c'était pas de gagner, c'était d'affronter Speed. Je voulais le laver, je voulais montrer. La meilleure journée de ma vie les gars. J'ai gagné 10 000 €, je vais pouvoir réaliser mes petits projets, donner un peu à la famille, etc. Ah mais gagner 10 000 balles. Ah ouais bah je m'étonne qu'ils étaient contents. Il t'a reparlé des animaux. Non mais là vous êtes en mode oh des animaux, bon quand t'es content que tu viens de gagner machin et tout, évidemment tout le monde crie et tout, ça les teams. Bon. Le problème c'est que ça c'est 2 heures de stream, enfin même plus hein, c'est hyper long en stream. Hein. Non, il essaie d'esquiver un peu le sujet. Il a esquivé, il me regardait pas dans les yeux. Il a esquivé un peu le sujet mais on en reparlera. I'm not gonna lie, France, I thought it was gonna be way better though. Vous avez compris les gars? Ouais, il a dit qu'on n'était pas les meilleurs. Il a dit qu'on n'était pas les I meilleurs. went to the UK and did this. It was way better. I'm not gonna lie. Il a dit. London or Paris? Yeah. London was better. I'm not No, gonna lie. no, you lying. You lying. Sorry. You lying. I'm not lying. You lying, You bro. can watch the stream back. You can watch the stream back. Et enfin, Voilà, ok. Et donc du coup pour finir... pour terminer son périple, Amine a amené le jeune américain au 129 à Saint-Denis, un kebab hyper réputé de la région parisienne. Nous, Bon ça pareil, après peut-être que Amine le connaît le mec du 129 et il veut le faire croquer, je peux comprendre tu vois. on est arrivé un peu à la bourre, donc on l'a loupé de peu, mais apparemment, il a plutôt bien aimé. Oh my fucking god. Ouais c'est un reportage du Parisien ouais sur ça. Wesh. Donc on avait prévu sa visite il y a 3-4 jours et bon, il y a eu une grande effervescence qui fait qu'on était obligé de fermer temporairement l'entrée aux clients. C'était bondé. Ah oui, bondé. logique. C'est vrai que Mais donc il a carry, en vrai il a carry le 129 là. Le 129 il a carry tout en mieux tu vois genre, enfin. Mais je trouve qu'il y avait tellement de mieux à faire. ça fait plaisir de voir des gens internationalement connus. Non franchement c'est un événement, c'est intéressant. Genre j'aurais pas pu m'attendre à ce qui passe ici quoi, genre qu'il soit là dans Paname, pourquoi pas, mais le voir à Saint-Denis même, il est intéressant ce type, il est intéressant. Et voilà. Bah et le voir à Saint-Denis même, c'est Amine qui l'a amené quoi. Enfin désolé, grand respect mais il serait pas allé de lui-même. Il aurait fait ça avec un autre streamer, autre que Amine je pense, ou d'autres. L'autre streamer peut-être il aurait fait des trucs plus classiques, il serait jamais allé à Saint-Denis quoi. Après, moi je suis en mode, je peux comprendre que Amine, ils veulent faire un peu, je sais pas, lui connaître ce qu'il a vécu, ou connaître un peu son quartier, machin, etc. Ça, c'est ok, tu vois. Moi, y a pas de souci.
mais fais pas tout le stream. À la limite, tu vois, pour rire, après le foot, à la limite, tu fais un peu de foot. Et pour rire, tu fais goûter un tacos et tout, voilà quoi. Mais gros, fais-lui visiter à l'eau, ils ont même pas vu les Champs-Élysées. Si vraiment tu voulais... Enfin, il y a des tacos aux Champs-Élysées, hein, si jamais, tu vois. Et c'est des trucs, c'est pas... Enfin, je veux dire, ça c'est Saint-Denis, c'est pas le Paris, machin, ils ont vite fait vu la Tour Eiffel. Et c'est une catastrophe. Et en fait, effectivement, il a fait des activités que tu peux faire partout. Tu peux... C'est un mec modeste, il veut pas faire le bourge, oui, d'accord. Et à Paris pour Speed. Voilà, maintenant il a mal au ventre. Avec le tacos, il a mal au Prochaine ventre. étape de son tour du monde, Monaco, avec un invité spécial, son ami Paul Pogba. Voilà, donc là, il a fait Monaco, donc... Et regardez la bouffe à Monaco, quoi. La honte, nous. Regardez la bonne bouffe à Monaco. Non, il a eu un tacos. Genre... Le kebab du mal de ventre, je jure. Genre, il a eu un tacos et tout, là, ils ont de la... Enfin, de peu que je vois de Monaco, c'est des trucs de fou, ouais. Et qu'il a déjà streamé par le passé. Genre roast beef, etc. quoi. Donc en fait, je trouve que c'est trop dommage, mais alors vraiment pour le coup. Et que ce soit... Alors, je sais pas comment ça a été fait, les directives. Est-ce que il a prévenu au dernier moment? Mais là, après, vraiment, ils avaient 3-4 jours, etc. Mais est-ce que vraiment on est obligé de représenter la France comme ça en mode foot kebab, lol, XD, PTDR et c'est tout quoi. Et c'est trop nul. Parce qu'en plus, comme d'habitude, on est les seuls bouffons où ça fait ça quoi. Parce que là, regarde, ça se pétait à Penham, bon, super, ça fait les combats de boxe, machin. Bon, à la limite, tyrolienne dans le Parc des Princes, ça c'est un truc de fou, pourquoi pas, tu vois. C'est un truc, Parc des Princes, c'est un truc de fou. En plus, foot, voilà. Encore une fois, du foot. Là, il se fait arnaquer. Bon, là, il se rend compte... Là, il y a un mec, il lui saute dessus. What the hell? Bro, did he try to ambush in my stream? Bro, you trying to end my stream, bro? Hey, man. What is wrong with you, bro? What? Green up. You trying to end my stream, bro? Green up. You trying to end my stream? No, no. Bro, you trying to end my stream? Green up mystery box. I got something for you. Ah non, c'est pour... bon, bref, c'est un truc scénarisé, mais c'est quand même de la merde, je trouve. Ça m'a punning, super, trop bien. Donc Speed a demandé à son chauffeur si les femmes en France avaient les aisselles poilues et il a tout de suite dit oui. Yes. Do women in France have really hairy armpits? I don't know. Yo, do women in France have hairy armpits? Yes. Il a rien compris. Voilà, le mec a rien compris. Donc super quoi. Le mec a juste rien compris, machin. The scam tours? What? Ah, scam. You scam it people. No. What the fuck? You scam people? Donc trop bien. Ça confirme en mode de les femmes nanani sont sales en France alors que c'est tellement faux. Donc voilà. Voilà quoi. Et en fait, il aurait pu faire vraiment un truc incroyable. Ou à la limite, moi je pars du principe. En fait, c'est un peu la même critique que les gens avaient fait, je trouve. On peut faire un parallèle avec la critique que les gens avaient fait sur Rebeu des Terres, parce que c'était un peu la même vibe. Où en fait, Rebeu des Terres, il abusait beaucoup de la S. En mode, oui, la team, j'ai besoin vite d'un câble, telle ou telle chose, machin, etc. Oui, la team, là, mon PC, ça marche pas. Oui, la team, quelqu'un a un truc à me dépanner. Oui, machin, etc. Et les gens lui ont fait remarquer en mode, mais gros, en fait, c'est un des plus gros streamers français. Tu gagnes 20 000 fois notre salaire. Ça te dit pas t'arrêtes d'être de faire le clochard et de vraiment soit travailler ton contenu, soit de faire un truc... Enfin, soit normal, quoi. Demande pas à des smicards. Ouais, la team, vous avez ça. Ouais, la team, machin. Parce que je pense que c'était aussi... c'est l'humour à Billy de faire ça. De faire en mode, ouais, la team, de jouer un peu le mec, le clochard, entre gros guillemets. Sauf que, en fait, c'est énervant qu'un riche joue un peu au pauvre, quoi. T'es un peu en mode, ouais, enfin, frère... joue pas à la hesse alors que tu l'as plus du tout. Et en fait, c'est ça le problème. Et en plus, il implique sa communauté. Oui, mais c'est pas de la bonne manière, je trouve.
Et je trouve que c'est pas ouf, déjà. Et du coup, il y a un peu, je trouve, la même étale avec Amine, où Amine, il est capable en plus de faire vraiment des concepts de fou, genre ce qu'il a fait avec, pour le foot, contre l'Espagne et tout, c'était trop bien, franchement, moi j'avais vraiment kiffé. En tout cas, la première fois. Amine, il est vraiment capable de faire des concepts vraiment de baiser, parce qu'il utilise l'argent dans plein d'énormes émissions, de trucs comme ça. Moi, en plus, il me fait vachement rire, même quand, bon, je préfère quand il fait juste des réacts de base, parce que je le trouve drôle de base, mais c'est cool, ce qu'il fait. Et mais même si c'est des prêts en fait, romance. Quand t'es un mec qui gagne minimum, qui brasse, je suis très gentil, hein, 8K par mois minimum, je pense que je suis gentil parce que, bon après, mais enfin on parle, voilà quoi. Je pense que même en prêt, tu demandes pas à quelqu'un qui te prête un truc en fait, tu vas l'acheter, tu descends à la Fnac, c'est 5 secondes, tu l'achètes et c'est bon quoi. Sans hypocrisie, tu t'attendais à quoi de la part d'Amine? Bah bien mieux parce qu'Amine a habitué, enfin je suis désolée mais Amine, il est capable de faire des événements de malade mental en fait. Oui 8K je suis bien gentil hein. Non mais 8K je suis gentil mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Bah les gros streamers après ils percent, ils streament plus. Après voilà quoi. Et non je suis pas d'accord avec Juliax. Pour le coup Amine je trouve, enfin quand il organise des événements et qu'il s'y met, je trouve que c'est intéressant et ce qu'il a fait pour le foot, pour le coup c'était un événement de fou et c'était vraiment stylé quoi. Salut Sayonara. Et là, je trouve que c'est trop dommage. Et ce qu'il aurait pu faire, moi par exemple, enfin, et là du coup, c'est pour ça que pardon, excusez-moi que je faisais le comparatif avec Billy et tout, c'est qu'il y a le même truc où, mec, on dirait que t'es un streamer de mon niveau, genre. On dirait que t'es un streamer à 500 viewers, et qu'en fait, bah, même moi perso, j'aurais pas fait ça, mais. Donc du coup, t'as pas de budget, du coup, tu vas faire, vas-y, la visite du Trocadéro du coin, quoi. Mais c'est nul! T'es avec un des plus gros streamers mondiaux, mais même, en fait, même pour lui, même pour sa com à lui, c'est gaze, je trouve. Quand il fait des events, il est pas en RP débile. Ouais, mais justement, là, justement, c'était le moment de mélanger. Et le pire, c'est qu'il aurait pu mélanger les deux. Il aurait pu mélanger un peu le côté foot, bah là, il est au Stade des Princes, etc. Il aurait pu mélanger le côté foot, le côté scène, le côté bah, où les mecs, il fait quand même plaisir, aller au 129, etc. Il aurait pu le faire, ça. Mais en même temps, faire une visite des monuments, mais d'un côté fun. Mais voilà, et je pense que, par exemple, il aurait pu faire un truc avec Cédric Grolet, comme je vous ai dit, genre, moi, personnellement, j'aurais vu un truc. Hein. Je suis pas lui, et je serai jamais lui. Mais personnellement, si j'avais été à sa place, qu'on m'a dit, bah, fais-moi visiter Paris, et c'est HO Speed, donc HO Speed, c'est aussi un délire particulier, quand même. Bah, par exemple, j'aurais fait... un truc par rapport à Cédric Grolet parce que c'est un peu le truc français machin et en fait il lui aurait fait des trompe-l'œil et en fait HO Speed aurait été en mode oh what the fuck enfin comme il fait là et oui c'est vrai qu'il aurait pu faire visiter les catacombes, ça c'est vrai qu'il aurait pu le faire parce que pour le coup oui je suis d'accord Amine Amine T parce que du coup là mais il aurait pu faire visiter les catacombes, il aurait pu du coup lui faire à la limite les Champs-Élysées, un truc de fou aux Champs-Élysées, machin, etc. Il y a tellement de trucs de fou à faire, genre vite fait le Louvre, machin, etc. En fait, en plus, je veux dire, Amine, il a des agents, il a des managers, machin, etc. Pour avoir des autorisations, il aurait pu en avoir, parce que les types monuments, les musées, etc., ils sont trop contents de recevoir des mecs comme ça, parce que ça fait de la pub de fou. Donc, arrêtez avec Grolet, là, c'est pas Tricy, sont 30 fois pour cher, mais je sais bien. Je dis juste que à l'international, les gens disent ah Cédric Grolet. Mais t'en as d'autres des pâtissiers, mais voilà quoi. Non, ça a déjà été fait, Césaire. Ça a déjà été fait la visite des catacombes en live, etc. Mais juste tu caches l'entrée et ensuite, enfin, tu vois, t'as des trucs à faire. Et en plus, c'est vrai qu'il a même pas vu de manif, alors que ça, c'est bien français. Le Louvre, ça aurait été Bourbier à organiser. Non, mais juste à la limite de l'extérieur. Ou juste un minimum de monuments, tu vois. Un minimum de trucs. Genre, la Tour Eiffel, c'était bordel. Pour la faire visiter, c'était l'enfer. Et juste, je sais pas, l'Arc de Triomphe, Opéra. Peut-être pas Opéra, parce que c'est un peu le bordel, Opéra. Mais à côté, Louvre, Tuileries, un truc comme ça. Bon. Je sais pas, genre. Moi, je vais demander au chat. Et du coup, je demanderai pour YouTube aussi. Vous aurez fait quoi en mode, imagine, on vous dit, genre, c'est un Américain comme HO Speed. Bah, fais-moi visiter Paris. On va dire, je pense c'est en une journée. Qu'est-ce que vous lui aurez fait, là? Les trucs... déjà? Ah oui! Et si arrivé, les gars, bah, je sais pas, du croissant. Ouais, Versailles. Déjà, du croissant ou de la baguette, du pain. De la vraie baguette. Après, je sais pas, peut-être que enfin, peut-être pas du jambon beurre, parce que je sais pas s'il est muse ou pas à HO Speed, donc peut-être pas ça, mais tu vois, genre, au moins du croissant ou de la baguette.
Et ensuite, je sais pas, peut-être lui faire goûter du vin. Après, pareil pour l'alcool, je sais pas trop, mais un truc où voilà quoi. Petit-déj au Sacré-Cœur, c'est vrai que petit-déj au Sacré-Cœur, ça peut être stylé. Champs-Élysées, Place Vendôme, Tour Eiffel, bah ouais. Faire visiter des lieux français, ça n'aurait pas plu à la commune Amine. Bah si, parce que tu mélanges les deux en fait. Tu mélanges en plus le foot de machin, etc. et les monuments. Un petit déj à la française, le stade de foot, un tour sur la Seine. Mais oui, c'est vrai ça, il aurait pu faire du bateau-mouche aussi, je suis d'accord. Montmartre. Montmartre, ça doit être un peu galère, je pense. Dans les arènes de lutter, ça antenne de fou. Into plateau de fromage dans un resto. Plateau de fromage, ça aurait été stylé aussi. Ou à la limite, tu vois, rien que c'est débile, mais vas-y, lui apporter un maillot de foot, pourquoi pas, trop stylé. Bah, tu lui apportes un béret aussi. Tiens, un béret rouge, les trucs qui vendent tout le temps aux touristes, là. Donc, comme ça, c'est stylé. Ouais, Montmartre, c'est un peu galère. C'est joli, mais c'est un peu galère, je trouve. C'est trop étroit. Les monuments, ils auraient pas kiffé, ça aurait été ennuyeux. Mais à côté des monuments, il y a des trucs à faire, tu vois. Ah oui, c'est vrai ça. Il a raison, d'ici Black. Manger des grenouilles ou escargots, en mode défi. Faire jouer à clair-obscur. Donc, c'est vrai ça. Bah, Inox avec la sirène, j'avoue, j'avais pas suivi, mais c'est peut-être qu'il a fait ça, effectivement. Bah, je trouve ça, c'est cool. En mode, bah tiens, je trouve que ça correspond à leur cible. Ça correspond pas à leur cible. Ouais, mais, enfin, je veux dire, je suis désolée, mais Amine, il a tellement de followers et tellement de viewers que tout le monde, c'est sa cible. C'est pas en mode... Moi, je suis pas d'accord, c'est comme avec Showspeed, frère, t'as 50 000 viewers. Gros, c'est pas un mec qui a mis de viewers, c'est 50 000, mais dedans, t'as de la cible, en fait. C'est statistique, pardon. Tu vois ce que tu connais parce que Amine et les codes franchouillards. Ouais, mais je sais pas, bah, je sais pas, peut-être que t'as raison. Prendre le métro sans se faire scam en mode défi, ça doit être quelque chose. Je veux dire, Amine n'est plus n'importe qui. Ouais, et je comprends, en fait, d'un côté, je peux comprendre qu'ils veulent faire croquer un peu, je sais pas, les mecs qui connaissent, peut-être les mecs de 1-2-9 là. Hein. Il les connaît, donc il voulait leur faire croquer un peu et tout, mais... Enfin, frérot, en fait... T'es... En fait, t'es plus n'importe qui, et là, t'es avec quelqu'un qui n'est pas n'importe qui non plus. Et tu peux pas faire en mode, ah, je vais te faire une visite. Et même, c'est vrai que, personnellement, même si... je suis une... Enfin, moi, perso, même en tant que random, si on me demande de faire visiter Paris... Bah, je vais pas lui faire un truc où il se fait scam, tu vois, par exemple, ou avec les boules, quoi. T'as même pas le droit, le mec, il a même pas le droit de le faire, de base, bon. Pas un truc où il se fait scam, pas, je sais pas, un combat de boxe un peu nul. Il a montré le pari qu'il voit tous les jours, mais je trouve ça très dommage. Je trouve ça très dommage, d'autant plus, en fait, que le problème étant que, quand même, bah, sur les autres pays, c'est pas ça. En plus, iShowSpeed demandait un bon endroit pour manger. Amine n'a proposé que kebab ou tacos. Ouais, mais ça... Enfin... Je sais pas. En fait, c'est d'autant plus la honte, entre guillemets, que... Il y a eu rien de... Enfin, les autres pays ont essayé de faire des trucs pas mal ouf pour représenter leur pays. Bah là, vous avez vu à Monaco, là, le big buffet qu'il avait, etc. Des trucs très beaux et tout. Et que nous, bah, on arrive, ouais, tacos. Pourquoi c'est Amine qui fait la visite? Parce que c'est un des plus gros streamers français, donc ils ont dû demander à Amine, je pense. Donc il y a... Je sais pas. Personnellement, très déçu. Effectivement, j'ai vu Abray. Après, encore une fois, bon, je vais pas chouiner en mode... moi, personnellement, c'est pas ma cible. iShowSpeed, je le regarde jamais. Amine, je le regarde, mais iShowSpeed, je le regarde pas, donc je m'en fous. Mais je trouve ça trop dommage. Aux yeux de 40 000 personnes, voire 50 000, iShowSpeed, c'est quand même 50 000 viewers instantanés. De pas présenter un plus beau pari que ça, quoi. Parce que super, t'es mal le pari que ça représente, quoi. En mode, vraiment, y a rien, ça se bat, ça fait du foot et ça mange un tacos. Alors que, enfin, c'est plus que ça, quand même. Donc, voilà. Personnellement, je sais pas ce que vous en pensez. Vous avez dit un peu... Vous avez dit un peu tout ce que vous en pensez. Moi, perso... Voilà. Un peu tristoun. Tristoun, cette affaire. Grand remplacé Amine par Stéphane Bern. Bah, peut-être pas, on n'en est pas là, mais... Parce que vas-y, Stéphane Bern, je pense, pour Showspeed. Parce qu'à Showspeed, en plus, c'est toujours de vouloir du divertissement et tout, tu vois. Une occasion manquée, en somme. Ouais, salut Ezio. C'est une partie de Paris, ça ne m'étonne pas. Mais ça dévoile surtout qu'Amine a saboté l'image de la France. Bah... Tu peux faire cette partie de Paris...
cette partie de Paris, ok, tu vois, mais t'en fais d'autres, quoi. Le stream de Kay Sena, j'avoue, je regarde pas non plus. J'avoue, les streamers américains, je regarde pas du tout. Donc bon. Ah, le stream de Speed était plus drôle que celui d'Amine. Ok. Bon bref, voilà la team pour en finir sur cette actualité qui, ma foi, et du coup a fait un petit drama parce que les gens étaient un peu en mode, mon frère, quelle occasion loupée. Et je suis assez d'accord.